pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Putain, qu'est-ce que c'était chiant à regarder. Yo people, c'est GDS, on se retrouve pour cette nouvelle Black Review à chaud sans spoil sur le film Black Phone 2. Ce film est la suite directe du premier volet. Dans ce Black Phone 2, on retrouve le petit garçon du premier film qui a grandi, qui a maintenant 17 ans, avec sa sœur de 15 ans, qui subissent de plus en plus de phénomènes paranormaux, qui deviennent de plus en plus répétitifs. Surtout sa sœur qui subit des cauchemars qui deviennent de plus en plus réalistes. Pour les points positifs, c'est notamment la mise en scène qui illustre que ce soit les visions, les cauchemars ou même les flashbacks avec cet aspect found footage, VHS, qui est très inspiré d'ailleurs des Sinister. Autre aspect aussi qui est inspiré des films Sinister, c'est avec des enfants qui ont été massacrés, qui feront leur réapparition sous forme fantomatique. Donc tout ça, c'est bien joli, c'est bien sympa, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de défauts et c'est les seuls points positifs que j'ai envie de citer. Donc pour les points négatifs, premièrement, c'est que le film est beaucoup trop long, surtout qui surfe sur certains points qui font très film grand public, alors qu'il y a très peu de jumpscares. Notamment, on reconnaît les films grand public, alors aspect aseptisé, mais il y a des jumpscares qui sont ultra prévisible, mais alors ça, c'est vraiment... Il y en a très peu, hein, il y en a 2, 3, mais c'est comme si tu avais mis un timer qui t'indiquait le temps qui te restait avant que tu te fasses surprendre. C'est lunaire, c'est vraiment d'une inefficacité abyssale. Comme j'avais dit, avec le fait d'illustrer ces visions, ces cauchemars, c'est trop répétitif. Vraiment, ça perd de la valeur au fur et à mesure du métrage. Donc même dans les points positifs, il y a du négatif. C'est pas maîtrisé, le film est très mal rythmé, je me suis endormi vers la fin du film et j'ai eu la flemme de retourner en arrière pour voir ce que j'avais loupé tellement j'en avais rien à battre. Les personnages, il y en a tellement qui ne servent à rien. Ils ont essayé de faire je sais pas quoi avec le père, je sais pas à quoi il a servi le père. C'est comme si ils voulaient introduire un aspect de conflit familial, mais je sais pas, il est mou, il est pas très... Comme s'il avait noyé son chien gras dans l'alcool, mais c'est pas pleinement perçu, on essaie de le deviner, il n'y a pas vraiment ce conflit familial. On sait pas ce qu'ils essaient de faire. Ah, c'est flou, on comprend pas. Pour ma note subjective, ça va être un scandaleux 5 sur 20. J'ai regardé le film il y a 2 jours, j'ai l'impression que je l'ai regardé il y a 3 mois. J'ai de brefs souvenirs de ce film. J'ai l'impression que mon cerveau essaie de repousser ce film comme si c'était un virus. Mes anticorps sont en folie, je comprends pas. Ma note objective, ça va être un point de plus, un 6 d'encouragement. Pour vous justifier cette note aussi basse, c'est que je ne comprends pas comment des gens qui ont apprécié le premier film peuvent apprécier ce second volet. C'est impossible, on passe du tout au rien. Ça n'a rien à voir en termes de personnages, de dynamisme, de scénario, ça n'a rien à voir, c'est trop chiant à regarder. Je conseille de regarder le premier film et de skipper totalement ce deuxième film. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu innover, mais c'est raté. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS, on se dit à la prochaine people. Tchuss!